Par l'éclat de ta beauté.
Voilà, vous savez, j'ai commencé à travailler sur l'Apocalypse. C'est un livre de la révélation. C'est un livre qui n'est pas triste, c'est pas un livre de catastrophe, même s'il en décrit. C'est le livre qui nous annonce la libération, la fin, qui nous annonce l'ouverture du royaume de Dieu. Donc pour nous chrétiens, c'est plutôt la fin, je dirais, d'un chemin, d'un pèlerinage difficile pour toute l'Église qui, à travers les siècles, a accumulé des milliers, des centaines de martyrs. Et on sait qu'on est dans un monde vraiment compliqué, mais l'Apocalypse, c'est une belle révélation. C'est heureux, c'est joyeux plutôt, même si ça présente des aspects catastrophiques, et pour la plupart des gens, on dit l'Apocalypse, dès qu'il y a un tremblement de terre, on dit c'est l'Apocalypse. Il y a un tohu-bohu, mais pour de ce tohu-bohu sortir quelque chose de neuf, de nouveau, le royaume de Dieu. Et l'Église, au milieu de tout ça, elle est comme un navire ballotté sur une mer déchaînée. Il y a des années arrière, j'ai eu un songe, c'était dans les années 2019. J'ai eu un songe que j'ai partagé avec mes frères à Paris-Miel-Évêque, où je voyais, j'étais au fond d'un bateau, et puis on se met à secouer de fou comme ça, et j'étais plutôt dans la salle des machines à aider le mécano. J'aime bien bricoler, donc vous voyez comment le Seigneur parle, il est rigolo, il parle avec nos mots à nous, nos mondes à nous. Et puis que ça bougeait tellement, je me dis, il y a un problème, je monte, et puis je monte au poste de pilotage parce que j'étais le capitaine du bateau. Bon, j'arrive là, et puis ça bouge, et puis je vois, on monte, on descend dans des creux, et puis je vois d'autres bateaux là, à droite, à gauche, et ça bouge, tout ça, je me dis, voilà, la catastrophe. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais oui, ça bouge, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus, on bouge. Et
Et puis je regarde, et sur la gauche, il y avait la rive, et puis l'ensemble des bateaux, tout ça avançait, Par rapport à la rive, on voyait qu'on avançait tous, et rien de plus. Rien de plus. Et le son, vous savez, c'est comme Joseph, il faut trouver quelqu'un qui explique. Et moi j'ai trouvé, en fait, j'ai pensé à ça et je l'ai partagé en janvier 2020. Bon, janvier, je crois. J'ai dit, je pense que ça décrit nos églises qui sont prises dans une tempête de fou, mais finalement, même si on est secoué, on continue la route. Et on va tous dans le même sens. Et il n'y a pas de panique. Quelques semaines après, confinement, Covid, folie, le monde s'arrête. Étrange, hein, vous voyez comment Dieu avertit, Dieu nous prépare. Mais je dirais que cette tempête, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. On est dans un théâtre terrestre, mais derrière, dans l'invisible, il y a des autorités, des dominations, des princes ténébreux, des esprits méchants, comme on peut le lire dans Éphésiens. Et vous pouvez aller le lire, Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre. Ce n'est pas Vincent qui le dit, c'est la parole de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu a laissé dans sa parole des trésors. Chaque mot, finalement, a un sens. Je me régale à aller chercher les sens. Dès le début de la Genèse, la fin est annoncée. Vous vous rendez compte? Si on va bien lire les mots Bereshit et si on va voir le Tohu et tout ça, toutes ces choses annoncent tout un tas de choses. Christ est annoncé dès les premiers mots, c'est fantastique. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu n'est pas surpris de la galère dans laquelle on peut être. Il n'est pas surpris de cette tempête qui est là, parce qu'il y a un combat dans le monde ténébreux. On arrive vers les temps de la fin. Et ce n'est pas pour rire que je vous dis ces choses, c'est une réalité qui est invisible, mais qui est là. Je vais vous donner une image. Vous avez déjà traversé, vous avez déjà été pris dans une tempête de neige. Pas tous, hein, parce qu'on ne vit pas à la montagne ici, mais la neige, c'est joli. Flocon par flocon, ça tombe. Et puis si tu restes là, elle va tomber sur toi. Et puis tu ne réalises pas, quoi. Petit à petit, ça vient là. Au bout d'un moment, tu en as sur ta capuche et tout ça. Et puis ça continue, tes pieds, ils disparaissent. Et puis petit à petit, il y a quand même le froid qui vient et tout ça. Et puis, au petit matin, tu ne peux plus bouger. Au petit matin, tu es complètement engourdi, puis tu as 5 poids, tu es pris dans une gangue qui est à moitié gelée, puis tu ne peux plus bouger. Tu es coincé. C'est ce qui arrive aux hommes et aux femmes dans ce monde. Ils sont pris dans des flocons de neige qui ne pèsent rien par eux-mêmes, mais l'ensemble fait qu'ils sont complètement assoupis, endormis, quick. Et les chrétiens risquent de vivre strictement la même chose. Quand on est juste chrétien de tradition, de nom ou quoi, ça va être encore plus difficile de se rendre compte de quelque chose. Un des flocons de neige que je peux décrire qui est dans ce monde, c'est la télé. Quand elle est arrivée, la fréquentation des églises, la fréquentation des réunions de semaine, puis encore pire que la télé. Il y a un autre flocon de neige qui est encore plus insidieux. Téléphone. Allô? Il n'y aurait que ça, le téléphone. Il n'y a pas que ça. Il y a des contenus de fous. Derrière, il y a tout ce que je vous parlais, les dominations, les autorités, tout ça. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à t'embarquer dans la folie. À te tuer, quelque part. À t'embarquer, et tu es là, comme un gogol. Mais réellement, mes amis, on est tellement endormis qu'on est comme des gogoles. Et puis, on fonctionne, on se salit le cœur, on se salit la vue, on se salit notre conception de la vie, on se salit nos relations interhumaines et tout ça, par des contenus pourris. Et nous, on devient pourris avec ça. Heureusement que Christ est venu parce qu'il a la puissance et l'autorité pour craquer tous ces liens, toutes ces choses. Simplement, la seule chose, on va y revenir plusieurs fois, l'idée c'est d'aller à la lumière. L'idée c'est de dire, de lâcher ces choses. Parce que, mes amis, j'étais au séminaire pastoral à Montluçon cette semaine, j'ai vu un graphique
Et il y avait, sur le débit Internet, il y avait les différents sujets avec des courbes qui indiquaient qu'est-ce que les gens vont voir, regarder, nanana. Et il y avait une courbe qui montait d'un coup dans les années 75, 80, 90, et puis ça restait en pornographie. C'est-à-dire que le plus haut, ce qui est le plus regardé, c'est la pornographie. Alors, comment veux-tu éviter cela? Comment se protéger de ces choses-là? Parce que c'est quelque chose qui est tellement profond dans l'homme, la sexualité, la libido, sont des choses belles pour le Seigneur. Mais c'est vécu dans le Seigneur que c'est beau. Et quand on parle là-dessus, quand on va dans ce monde-là, vous savez, derrière, il y a un sentiment de honte et tout ça, et puis ça devient tellement compliqué, et on se... Comment je peux être agréé par Dieu? Il faut savoir que Christ est venu pour aussi ça. Il n'a pas honte de ça, il n'a pas peur de ça. Il faut aller, il faut confesser, il faut dire, il faut trouver peut-être le couple pastoral, un ami très sûr, il faut lâcher ces choses-là, les mettre à la lumière. Parce que vivre cela comme ça, se salir la tête, vous le sentez, vous le savez, on le sait, intérieurement, c'est pourri, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais on verra que Christ ne va pas te rejeter, il est venu pour nous sauver de ça, pour nous sauver de ce délire, pour nous sauver de tellement d'autres choses. Mon frère, ma soeur, si tu es pris par ça, il n'y a pas que les jeunes, ça peut arriver à tous âges. Des fois on est là, pouf, on va croiser quelqu'un qui a quand vous avez ce sentiment de « je ne veux pas regarder », quand vous voyez 200 brasser à la télé, ça vous regardez à côté, ça prouve que le Seigneur il est venu transformer votre cœur, votre vie. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de regarder. Il y a des choses tellement belles, romantiques, c'est super. Mais leur contenu là, leur saleté là. Et c'est ça les flocons de neige qui nous embarquent et qui embarquent l'Église très loin, qui prennent un temps fantastique. Petit test, chronomètre. Et des fois, je crois que sur les portables, il y a un truc comme ça. Quelle est la zone d'occupation? Combien de temps tu regardes ton portable par jour? Regarde. Je crois que ça existe. Max, c'est mon spécialiste en Internet, en trucs qui me débrouille tout. Là. Et après, si tu es honnête, tu regardes, tu dis, bon, j'ai 2 heures, 3 heures aujourd'hui. Oh là. Et tu mets à côté de la balance, tu dis, combien de temps j'ai passé à prier, à être dans la présence de Dieu, à lire un peu sa parole? 30 secondes. J'ai lu un passage de sa parole pour aujourd'hui. C'est bien. Je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté parce que je n'aime pas lire. Ah, c'est bien. Soyons honnêtes, les amis. Si tu aimes Christ, quelque part, tu deviens un disciple. Oui? Les disciples suivaient Jésus. Disciple. Un autre mot de la famille de disciples. Discipline. En allemand, ça se dit Discipline. En fait, il faut savoir qui on veut servir. Cette question, je te la pose, mais c'est toi qui te la poses. C'est pas moi qui vais te pousser. Moi, je t'encourage, je t'exhorte, je te mets devant, j'essaie de te donner l'outil pour que tu te dises qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais de ces minutes? On est dans un monde de distraction. Si on ne s'est pas un peu distrait dans la journée n'a pas été bonne. Mais, mon ami, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est le plus réel finalement? Qu'est-ce qui est le plus vrai? Qu'est-ce qui te nourrit bien? Du pourri ou la parole de Dieu, la pensée de Dieu? On a un Dieu qui est extraordinairement bon. Il y a des merveilles. On a découvert l'autre jour, jeudi soir, comme ça c'est venu dans la conversation, d'un seul coup, j'ai posé la question, quel est le prophète qui résume, qui est le prototype d'Israël, peuple de Dieu? Quel est le prophète qui est le prototype du peuple de Dieu? Alors j'ai eu plein de réponses. Élie, Élisée, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Non.
Jonas, mes amis. C'est étrange, hein? C'est le prophète quand Dieu lui dit « Tu vas là-bas, d'accord ?» Il part dans l'autre sens. Et en plus, Israël, c'est le prototype de l'Église. Parce que si tu regardes l'histoire d'Israël, et si tu ouvres tes yeux, si tu pénètres la pensée de Dieu, la poésie de Dieu, l'image de Dieu, tu vas te rendre compte que l'Église, nous sommes greffés déjà à Israël, puis qu'on fonctionne pareil. Fais ci, d'accord. Il m'a pourvu. Non, c'est pas vrai. On a vraiment besoin, les amis, les frères, les sœurs, de se rendre compte qu'on est dans un monde de guerre quelque part, contre quelque chose qui est insidieux, qui vient flocon par flocon. Ça prend du temps, mais ça t'étouffe, ça t'assoupit, ça t'asphyxie, ça te met mal, ça te bloque, c'est terminé. Pour revenir à cette image du bateau, Christ est dans le bateau. Christ est là avec sa puissance, son autorité. Ce qu'il a accompli, c'est en même temps quelque chose qu'on peut lire, mais c'est une réalité spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes aussi esprits, et que dans la réalité spirituelle que ça engendre, nous avons été libérés par le libérateur qui est le Tout-Puissant, et il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est dans si particulier qu'on vit. Christ est là, il le sait parfaitement, il t'a équipé, et il t'équipe. À toi d'aller chercher les armes, à toi d'aller chercher les billes, à toi d'aller chercher la force auprès de Christ. Mais tout est là. C'était encore jeudi soir, on partageait sur le fait que le salut est pour tous les hommes. Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Seuls ceux qui prennent ce salut pour eux. Sinon, les autres sont perdus. Ils demeurent sous la colère de Dieu. Oui, Christ a tout accompli. Mais si tu ne saisis pas ça, ça ne sert à rien pour toi. Et tu demeures sur ce qui a frappé Christ. La colère de Dieu. Parce qu'avec un corps gâté, abîmé, avec le péché qui est dans nos corps, comment monter où c'est saint, 3 fois saint? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que le Christ est venu et a fait ce qu'il faut. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il trouvera des pâturages. Et si tu ne rentres pas, tu rentres pas. C'est le temps de choisir d'entrer par la porte. C'est le temps de se saisir aussi. Parce que Christ, et justement le livre de l'Apocalypse, est là pour nous enseigner, pour nous donner des armes. Et dès le début, on va le lire, dès le début de l'Apocalypse, au chapitre 1, et au verset 11, on est vraiment dans le début, et c'est comme si vous lisez la liste, le menu d'un restaurant. Avant même d'avoir commandé, le menu s'il vous plaît, et la carte des vins, parce qu'on est en Bourgogne. Non, je rigole. Et vous avez le menu. Et dès le début, Christ va venir équiper l'Église. Alors on va aller lire ça. On va aller le lire, d'accord? Apocalypse, chapitre 1 et verset 11. Ça commence par un truc, mais alors tonitruant, très fort. Il y a quelques fois dans la Bible où il y a des choses très fortes. Jésus s'écria, « Venez à moi, vous tous qui avez soif !» Il s'écria. C'est rare, hein? On a l'impression que Jésus parle toujours doucement, mais non, il peut crier. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Quand il y a un avertissement comme ça, c'est tellement important, d'accord? C'est très important. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Regarde, écris. C'est un message, pourquoi l'écrire? Parce que c'est un message qui est durable. C'est un message qui traverse le temps. C'est un message qui doit être gravé, comme on pourrait le dire, comme on le dit, dans le marbre. Gravé dans le marbre. C'est-à-dire, c'est là où ça ne peut pas partir.
On a plein sur nos portables, dans nos ordinateurs, on a des mémoires flash. Maintenant, ça devient des trucs minuscules, et puis là-dedans, il y a une mémoire, il y a des informations de données de fou. D'accord? Et il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qui dure dans le temps? Et ils ont cherché, ils se sont rendus compte que ce qui dure vraiment dans le temps, les disques durs, ça ne tient pas, les bandes magnétiques, ça ne tient pas, les CD gravés, ça ne tient pas, tout s'abîme avec les ultraviolets. Ce qui tient le mieux, vous savez ce que c'est? C'est ce qui est gravé dans la roche. Les hiéroglyphes. Voilà. Les hiéroglyphes. C'est gravé, cette parole, elle a été gravée pour que toi, tu puisses le lire. Sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Laodicée, Smyrne. Voilà, 7 églises. Et vous savez que 7 dans la Bible, c'est vraiment la perfection. C'est l'ensemble, c'est la totalité. Il y a quelque chose, la plénitude. Jésus s'adresse à la plénitude. En fait, il s'adresse à l'Église avec un grand E. Mais les églises il y a des facettes qu'on va voir, qu'on va aller explorer. Vous allez voir dans toutes ces églises, on ne va pas les voir toutes aujourd'hui, c'est trop riche, c'est long, voilà. Mais ce sont des facettes. Et puis je vous rappelle, il n'y a pas de date qui a été donnée. Ça veut dire que c'est un message pour l'éternité, pour notre temps. C'est quelque chose qui traverse nos siècles à nous, voilà, qui est là aujourd'hui, 21e siècle, et joignez aussi. Également, 7. Si je vous dis 7 couleurs, vous pensez à quoi? L'arc-en-ciel. Et vous vous rappelez ce que c'est l'arc-en-ciel? C'est le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Il n'y aura plus de déluge d'eau sur la terre. Il n'y aura plus de déluge d'eau. Et c'est la décomposition de la lumière blanche, 7 couleurs. Je les ai sortis là, c'est pas grave, voilà, il y a indigo, il y a rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. C'est 7 aspects différents de la lumière, en fait. 7 longueurs d'onde différentes. Voilà. Et je crois que l'Église, à travers les siècles, a toujours porté et porte encore une diversité qui réunit, donne la lumière blanche. On a toujours tendance à évacuer ce qui n'est pas pareil à nous. Nous, on est une église rouge. Et eux, ils sont une église bleue. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça, sur le cœur de Dieu. C'est tous ensemble, si tu veux. D'accord? Ça veut dire que nos petites œillères, nos façons de voir, la façon de se penser les meilleurs ou quoi, tu peux les mettre de côté. Les amis, j'ai le bonheur de vous annoncer que notre église, Joigny Bethesda, n'est pas parfaite du tout. Ouais! Et votre pasteur, alors là, pas du tout. Mais c'est pas grave. Parce que celui qui va nous réunir tout ça, c'est Christ. C'est lui qui est le souverain berger. Christ, dont le visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Parce que celui qui... Jean qui écrit ça, c'est quand il a entendu ces paroles graves, envoie ça à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, il se retourne et il voit quelqu'un dont le visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est-à-dire la base, l'origine de l'Église, c'est Christ. Le sens de l'Église, c'est Christ. Celui qui désire l'Église, c'est Christ. Celui qui la bâtit, c'est Christ. C'est-à-dire que Christ est l'alpha, l'oméga, le début, le commencement, la fin, le sens, le but, la réalisation même de l'Église, c'est Christ. Et quelque part, rendez-vous compte, c'est que Christ nous a chargés, nous, Église, Bethesda entre autres, de porter la lumière aux nations. Notre job, on a un job incroyable. Quelle responsabilité on a, lumière pour éclairer les nations. Il nous l'a confié. C'est lui, premièrement, la lumière, Christ. Mais on peut trouver, par exemple, dans Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Un peu plus loin, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et vous croyez que Dieu s'amuse juste à dire, voilà, j'ai mis en vous un spot avec des LED, ça ne consomme pas trop, tout ça, vous êtes là pour...
il nous donne une mission. Une grande mission. Il nous fait confiance. Il veut vraiment que l'Église, c'est-à-dire nous tous, nous soyons porteurs de cette lumière. Et il va se servir, il s'est servi de ces 7 églises historiques là, qui sont maintenant dans la Turquie actuelle, moderne, de leur situation, de leur parcours, de leur lieu géographique. Il se sert de tout ça pour nous donner un enseignement. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que vous comprenez où on en est dans l'horloge divine? Il y a eu des savants, des scientifiques qui se sont dit, mais où est-ce qu'on en est sur l'horloge du monde? Et ils ont pris tous les événements, les aires géologiques, etc. Et puis les progrès techniques des dernières années, ils se rendent compte que sur l'horloge du monde, on est à minuit moins 3. Quand ils ont commencé à faire ces recherches, dans les années 50, ils avaient mis minuit moins 5, maintenant on est à minuit moins 3, moins 2, ils ne savent pas trop. Et ça va tellement vite. Bientôt, l'IA va vous remplacer toute chose, quoi. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir. C'est chouette, ça, hein? C'est dangereux quand même. Tiens, c'est un autre flocon de neige. D'accord? Il y a un flocon de neige qui s'appelle l'IA, c'est un groupe de personnes anti-chrétiennes, anti-foi. Ils ont préparé une IA pour détruire la foi des chrétiens. Si tu tapes sur la mauvaise touche, tu es embarqué, et puis des messages pourris aussi qui vont venir essayer de ronger ta foi, la détruire. Sympathique. C'est pour ça aussi qu'il y a des réponses de l'Église aussi, pour envoyer aussi des chats, des trucs comme ça, des chatbots, je ne sais pas quoi, pour avoir des réponses qui soient bibliques, qui viennent de la parole. Il ne faut pas laisser le terrain vide, il ne faut pas laisser la maison vide et ornée, d'accord? Un autre point qui est important, c'est que cette révélation, elle est donnée pour les églises, pas pour juste toi comme individu. C'est Dieu, ce qu'il aime et ce qu'il est, c'est un Dieu de relation. Il est 3 en 1. Ce qu'il engendre, c'est une église, une koinonia, une communauté, une communion, une ecclésia, une assemblée. Tu penses peut-être que vivre ta vie tout seul dans ton coin, c'est chouette, c'est bien, c'est confort, c'est vraiment très confort. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est comme si tu étais, comment dire, privé de plus de la moitié de ce qu'est la vie chrétienne. Alors il arrive que la maladie, il arrive que l'âge nous amène à nous retrouver isolés, mais la vie d'église, la vie de communion est vraiment importante. Sinon, il aurait envoyé ça, cet avertissement, ces armes, cet équipement, il l'aurait envoyé aux individus. Mais il l'envoie aux églises, parce que l'église, c'est la pensée de Christ. On est bien ensemble. Voilà, c'est vraiment important. Parce qu'une église, c'est aussi le lieu où on peut partager, le lieu où on va pouvoir vider nos sacs. Parce que c'est un lieu où, normalement, il y a l'amour de Dieu. Ou quand un frère ou une sœur vient te voir et que tu sens qu'il y a du cœur, qu'il y a de l'amour, tu vas pouvoir vider, tu vas pouvoir déballer, tu vas pouvoir dire oui, je souffre de ci, j'ai besoin de ça. Et puis l'autre va devenir un témoin devant le monde spirituel. Vous allez prier, vous allez vous faire du bien, vous allez vous bénir, c'est-à-dire que les choses mauvaises, on va les porter ensemble à la poubelle dans la vallée du Ben Hinnom, et puis on va les jeter, et on va se bénir, on va se prier les uns pour les autres. C'est ça l'Église aussi. C'est ça l'Église. C'est pas pour rester tout seul dans son coin sans oser. Et on tourne en rond. Non, c'est ose, trouve la personne, trouve le conseil, trouve quelqu'un à qui partager
soit sage, mais il y a certainement dans l'Église quelqu'un qui va correspondre. Et c'est très important. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais c'est la communion, c'est cette communion. C'est très, très, très important. Je rappelle aussi que quand Jean il parle dans l'Apocalypse, il dit qu'il est sur l'île de Patmos et qu'il partage la détresse de ce monde. Et nous partageons la détresse de ce monde. En tant que chrétiens, on n'est pas épargnés. Et heureusement, parce que sinon, ça fausserait le jeu. Christ nous laisse dans le monde, même si nous ne faisons plus partie du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder. Ça veut dire qu'il nous donne aussi de quoi être gardés. Voilà. Mais nous sommes au milieu des hommes, des femmes, de la difficulté, des factures à payer, de la maladie, du deuil, des départs, des choses comme ça. On est dedans comme les autres. Comme les autres. Mais si Dieu te laisse là, dès que tu as dit, oui Seigneur, je me donne à toi, je m'abandonne entre tes mains, j'ai compris mon état, j'ai compris que je suis un pécheur, je suis un gâté, je suis à l'envers, j'ai tellement besoin, je te fais confiance, je crois dans ce que tu as dit. Je crois que tu es mort à la croix, je crois que tu es ressuscité. Pourquoi Christ ne nous embarque pas tout de suite? Parce qu'il y a un sens à ce que tu restes ici. Tu as un sens, ta vie a un sens. Oui, tu es peut-être engagé avec des responsabilités familiales ou quoi. Mais derrière, tu as aussi une mission spirituelle très importante. Alors c'est vrai que Christ il va envoyer à l'Église des recommandations. Souvent, il va dire ce qui est bien, puis après, il va dire aussi ce qui est à corriger. Je ne sais pas comment vous aimez prendre et comment vous prenez, vivez la correction. Silence. Vous aimez bien être corrigé? Voilà, Vincent. Hein? Mais écoutez, pour tout le monde, c'est un peu un bazar. On a du mal à être pris, non? Hein? Vous êtes meilleur que moi. Arrête, Vincent, tu joues trop de la guitare, je m'entends. Oh, ça va Vous savez, un peu de pression, on est vite mis à nu. Hein. Voilà. C'est comme ça. Mais ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es repris que c'est craqué avec Dieu. C'est pas parce que Dieu te reprend. Il est écrit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Eh oui, moi je m'en suis pris des petites corrections, on va dire. Waouh! Ah là là, ça fait partie de la vie. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais vous savez, des fois on confond les choses et on se sent comme rejeté, etc. Mais Dieu nous parle avec délicatesse, avec respect, et s'il nous reprend, c'est pour notre bien. Et puis ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Parce que derrière ma vie, il y a d'autres vies. Derrière ta vie, il y en a qui te regardent vivre. D'accord? Et quand tu es bien repris, que tu te remets bien, tu te positionnes bien, les autres vous disent « Waouh! Waouh! Il y a l'espoir aussi. On peut changer, etc. » Dieu dit ceci. C'est une parole, c'est un verset que je viens d'ajouter dans la Bible. Mais il est pas mal quand même. C'est dans l'épître de Vincent à Bethesda. Je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas tout ce que tu fais, mais je t'aime. Et j'ai autre chose pour toi. Est-ce que tu veux? Vous comprenez ça? Tout ce que l'on fait n'est pas parfait. Et vraiment, le Seigneur, il a besoin de recalibrer le truc. 2 feuilles. Allez, on se met tous debout. Mettez-vous tous debout, on va faire un break. Allez-y. Non, mais sérieux, mettez-vous debout. On danse un peu, on se remue, on chasse les taureaux, musée. Allez. Vous envoyez une baffe à votre voisin, tout ça. Ouais, un peu. Voilà.
week-end, n'ayez pas peur. On est en liberté, on est entre frères et sœurs. Voilà. C'est bon, tout le monde ça. Vous pouvez vous rasseoir. Ah, je vous jure. Alors maintenant, on va attaquer la lettre à l'église d'Éphèse. Et je le redis, mais c'est important de comprendre. Et quand vous lisez la Bible, ouvrez grand vos yeux. Cherchez, sondez, priez. Parce qu'il y a des révélations cachées. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui cherche, celui qui demande, celui qui frappe, on lui ouvre. Si ton cœur, tu veux que tout tombe tout cru, non, il va y avoir une recherche, une connexion, voilà. Il faut y entrer, il faut y aller. Il y a des images, bien sûr, beaucoup d'images dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup de symboles, mais le choix même des mots, par exemple Éphèse, ça a un sens, c'est quelque chose de précis. Alors déjà, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, donc chapitre 2, verset 1 à 7, là, c'est un passage qu'on va éplucher petit à petit. Éphèse, ça signifie désirable. Qu'est-ce qui est désirable dans la vie? Sa chérie. Non? Ou son chéri pour une dame, d'accord? Vous êtes d'accord? Il y a un côté, comment dire, c'est la personne rêvée, désirable. Voilà, celle qui attire l'attention de l'époux, c'est la désirer. Alors après vient, et régulièrement dans l'Apocalypse, quand vous lisez, vous verrez que Christ souvent commence par le positif. Il commence par dire ce qui est bien, et puis après il va donner la correction. Mais c'est excellent. Et tous ceux qui sont profs, ou qui vont l'être, c'est vraiment bien, c'est pédagogique. Parce qu'au lieu de partir avec des coups sur la tête, on relève ce qui est bon. On relève ce qui est bon. Ah, t'as fait ça, c'est super tout ça. Toi, mais ce petit point-là, peut-être tu pourrais le corriger, toi. Et là, la personne, elle a tellement compris qu'elle est aimée, appréciée, qu'elle est prête à aller plus loin. Mais si tu pars dans l'autre sens, souvent c'est plutôt de la casse. Hein. Le positif. Je connais tes œuvres. Alors écoute bien Église de Bethesda. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, c'est redit, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. C'est quand même pas mal. Vous êtes d'accord? Hein? Oui. C'est un bilan, comme on dit, solide. Il y a travail. Il y a persévérance. Ça veut dire que ce n'est pas une église feu follet. On allume. Plus rien. Des fois, nous commençons comme ça. Et il vaut mieux commencer tout petit, puis petit à petit prendre un peu sa force. Je pense que c'est meilleur. Il y a du discernement spirituel. Et le discernement veut dire que ça vient avec le temps, le discernement. C'est pas immédiatement. Pour savoir qui est qui. Par exemple, pour mon équipe sur le Niger, j'ai mis 9 ans. Pour connaître les personnes, pour savoir qui tient la route, qui a sur son cœur en premier l'œuvre, et pas lui, ou son portefeuille. D'accord? Et le cœur aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi comment cette personne, elle est, comment elle vit, comment elle est avec les autres, comment elle manifeste aussi Christ dans sa vie avec les uns et les autres. Ça prend du temps pour éprouver. Et Jésus utilise ce temps-là. Parce qu'une personne, elle peut démarrer à l'envers, et puis s'améliorer, se laisser corriger. Il y a dans l'Apocalypse, on le lira, sur une église, tu laisses Jézabel
faire ci, faire ça. Et c'est pas bien. Je lui ai laissé du temps pour se repentir. C'est-à-dire que le temps permet aussi aux personnes de montrer le fond de leur cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi dans ce temps d'épreuve, dans ce temps qui avance, qui remplit les jours, de voir qui fait quoi. Je te confie ça, d'accord? Je vais y arriver. Tu vas essayer? D'accord. Puis la personne, elle essaye. Puis elle insiste. Et puis, j'ai fait une blague, c'est pas grave, continue. Ok. Et puis au bout d'un moment, ça devient un pilier dans l'Église. Ça devient un pilier. C'est tellement important de pouvoir confier des choses. C'est important, quoi. Vous savez, des petites choses comme le ménage, c'est pas rien, c'est pas des petites choses d'ailleurs, mais c'est vraiment important de s'engager et puis d'y aller. Dieu ne néglige pas les petits commencements. Et tu manifestes par ton engagement, par ta présence, par ta fidélité, par ta consécration longue, tu manifestes ce que tu vis avec Christ. C'est comme ça. Et l'Église, elle a besoin de toi. Vraiment. Également, la qualité de l'enseignement de la parole, la fréquentation de la pensée de Dieu. La parole, c'est la pensée de Dieu. C'est pas le monde, c'est pas les contenus pourris que je parlais tout à l'heure, c'est la pensée de Dieu. Eh bien, ça renouvelle ton intelligence. Et vous savez ce que ça apporte? Le discernement du bien et du mal. Ce discernement, il est très précieux. Très précieux. Pour discerner les mensonges, voilà, pour discerner ce qui est bon, rejeter ce qui est mal. Voilà. Alors, voilà, cette Église vit beaucoup de belles choses, et Jésus le souligne. Mais il y a du négatif aussi. Voilà. Parce que l'homme, toi, moi, on ne fonctionne pas toujours parfaitement. Et un groupement, une communauté, là aussi, c'est... voilà. Et on va lire ce qui est négatif. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, ta lumière, à moins que tu ne te repentes. Le premier amour, il a été oublié. Ça s'est évaporé. L'origine de ce rassemblement, cette Église, elle fonctionne, elle a trouvé sa façon de vivre, d'être et tout ça, mais il manque quelque chose. Elle est tournée vers elle-même. Elle est tournée vers elle-même. Quel est le premier ordre que Dieu donne à Adam? J'entends des réponses, des murmures. En gros, soyez féconds, multipliez. C'est pas loin dans la Genèse, c'est dès l'arrivée de l'homme. L'ordre que Dieu donne à l'homme, c'est multiplier. Quel est l'ordre que Jésus donne à l'Église? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, et enseignez-les. On a du travail. Hein. Quand l'Église elle est refermée, on est super bien ensemble. On s'aime beaucoup, tout ça, on a des projets, on va faire un casse-croûte là, on va faire ci, on va faire ça. C'est bon, c'est sûr, c'est bien, et on en a besoin. Je ne dis pas qu'il faut jeter ça, mais la priorité, c'est quoi notre priorité? C'est nous ou c'est l'autre? Il y a un appel pressant de Dieu. Et le thème de notre séminaire, c'était envoyer. Nous sommes envoyés. Ne perdons pas de vue Église de Bethesda. Ne perdons pas de vue que c'est dehors que ça se joue. Il y a des milliers d'âmes qui vont droit en enfer, comme on dit. C'est une réalité, ce sera une réalité pour eux.
Il y a des images de l'enfer sur la terre. Allez dans un camp de concentration, même s'il n'y a plus d'individus dedans, mais allez comme ça visiter, vous allez comprendre, vous allez souffrir, vous allez pleurer, parce que c'est pas possible d'arriver à une telle inhumanité. Telle inhumanité. Mais c'est ça l'enfer. Et il y a des milliers d'hommes et de femmes qui se perdent. Et non, nous, l'Église, il ne faut pas qu'on oublie que c'est d'abord dehors. C'est d'abord dehors. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des belles choses dedans. Mais mes amis, il faut qu'on ait du cœur et il faut qu'on prenne des risques. Voilà. Il faut se tourner vers les autres pour multiplier. Parce que qui c'est qui engendre? Dans un troupeau, qui est-ce qui engendre? C'est un troupeau de moutons. C'est les brebis. C'est pas le berger, mon ami. Je vais t'expliquer la biologie. Ben oui. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On a un bon pasteur, il aime bien parler aux gens. Voilà. On a un Zach qui aime bien aller dans la rue. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je viens de l'entendre. Ça nous concerne tous. On est dans un monde très spécialiste. Tu fais quoi comme métier? Je suis boulanger. Avant, tu fais quoi? Du pain. Mais il faut que j'amène ma voiture au mécano. Pourquoi? Il faut faire la vidange. Et en fait, on est dans un monde spécialisé. Je sais faire ça, le reste, je m'en fiche. Je sais faire que ça. Et donc, dans l'Église, ça donne, c'est le travail de Zach. Du pasteur, sa chérie aussi, oui, voilà, c'est eux. Non! C'est pas bon! C'est les brebis qui engendrent des brebis, qui engendrent des agneaux. Non? Et vous savez, souvent les plus fécondes sont les plus discrètes. Combien de témoignages de personnes nous on entend? Ma grand-mère, quand j'allais la voir, on prenait du temps, on priait ensemble. Et puis quand j'ai vécu un peu avec elle, j'ai appris à me mettre à genoux, à prier le matin, le soir, le midi. Elle m'amenait à l'église. Le rôle énorme. Regardez même Timothée, sa grand-mère Eunice. Oui, la communication de la foi est très, très, très importante. Inculque ces choses à tes enfants. Parce qu'on a des cercles pour aller porter la parole. Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on n'a pas tous les mêmes appels, mais Dieu nous dit d'aller jusqu'aux extrémités du monde. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, fais-le. Fais-le. Aussi, un autre risque, c'est, vous savez, on aime bien passer des temps merveilleux dans la communion avec le Seigneur. La transfiguration. Est-ce que vous aimez être transporté, être visité, recevoir une parole particulière, un rhéma, une prophétie, vous êtes là, waouh! Et vous allez faire comme Pierre, vous allez dire, oh Seigneur, c'est trop bien là. Alors je vais faire une tente pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Vous savez ce que Dieu lui dit? Il dit, il y a une voix qui vient d'en haut, qui dit, celui-ci, Jésus, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? On descend. Vous dites rien pour l'instant. Voilà. Mais en fait, oui, ces moments sont fabuleux, sont très bons, et aspire à cela. Aspire à toutes ces choses aussi. C'est très important. Mais ce n'est pas le but de ta vie. Je suis désolé, ce n'est pas le but de ta vie. Juste vivre des moments de visitation. Oh, c'est bien. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Mais ce n'est pas le but de ta vie. Ce n'est pas le but de l'Église. Non. On est allumés, les uns les autres, pour briller. Il nous a allumés d'en haut. Il nous a communiqué un feu. Ce feu, il faut l'entretenir. Il y a plein d'images dans la Bible. Dans le temple, dans le tabernacle, il y avait le chandelier. Vous connaissez le chandelier juif? 7 lumières. Tiens, c'est bizarre. Bizarre. 7.
Et le boulot du grand prêtre, chaque matin, c'était d'aller nettoyer la mèche, retirer la partie abîmée, vérifier qu'il y ait de l'huile, toujours. Et dans le Nouveau Temple, dans Ézéchiel, vous verrez qu'il y a même des réservoirs. C'est un nouveau système où il y a continuellement, parce que c'est un chandelier qui ne doit pas s'éteindre et qui brille continuellement. Ça nous parle, ça me parle. Est-ce que je brille tout le temps de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu? Est-ce que je suis allumé toute ma... Je ne suis pas toujours allumé quand même. Il y a des fois où je fais des choses qui ne servent à rien. Comment j'occupe mon temps? Comment j'occupe ma vie? Comment je sers? Comment je me consacre? C'est vraiment important. Vous savez, cette vie avec Christ, elle doit être très pratique. Quelque part, elle vient modifier, elle vient transformer sa caractère. Et là, tout le monde dit « Amen ». Tout le monde dit « Je suis comme ça ». On a des excuses de fou, hein. Ouais, mais j'ai toujours fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est comme ça que je suis. D'accord? Mais c'est pas ça. Le Seigneur, il veut nous transformer. La vraie personne qu'il désire, qu'il a invitée sur cette terre, c'est toi. Il a aussi, il te voit tellement autrement des fois. Mais nous, on s'accroche à des trucs qu'on a, des traits de caractère, des béquilles qu'on a pris, des façons de se cacher, tout ça, parce que la vie, les coups de griffe, et tout ça, les cicatrices, et puis tout ça. Moi, je vous bouge pas. Je suis comme ça. Vous avez pris comme sur le pic. Voilà. Et on va continuer de vivre peut-être dans le mensonge, on va peut-être continuer à vivre avec toute une partie de nous qui n'est pas belle, tout ça, mais non, mais on se donne 1000 excuses. Mes amis, je crois que c'est l'exact contraire. Tu as abandonné ton premier amour. Quand tu aimes Christ, ton cœur est tourné vers les autres. Quand tu aimes Christ, il y a tout un tas de choses qui viennent changer. La pensée de Dieu vient prendre la place qu'elle a. Vient te laver, te nettoyer, te remettre tes pensées dans le bon sens, dans l'ordre de Dieu, pas dans l'ordre. Chaque instant, tu n'as pas fait ceci. C'est pas ça, cet ordre-là. C'est l'ordre de construction. Il vient te rebâtir. Il vient te changer. Et puis là, je peux te promettre que tes voisins, ta famille, les tiens, vont dire « Papa, t'es plus pareil. Je peux aller sur tes genoux pour te faire une tournée. » Parce que ça va venir vers vous. Vous allez avoir plein d'occasions d'ouvrir votre cœur, de partager, d'être témoin. Nous sommes les témoins. Et on en parlait jeudi soir aussi. Un monsieur traverse la route et il y a une peau de banane. Et il tombe. L'ambulance arrive, il est policier. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé ma banane, j'ai jeté la peau, et puis il y a ce monsieur, il a réussi à mettre le pied dessus. Tu racontes, tu es le témoin d'une expérience que tu as vécue. Témoin, tu as vécu, tu vis quoi avec Christ? Tu vis quoi? Être le témoin, c'est raconter ce que tu vis. Tu racontes. Paul, il utilise sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, il l'utilise plein de fois dans la Bible. Va lire dans les actes, va lire dans les lettres. Parce que c'est ça qui touche. Moi, quand je raconte, je dis, un jour, j'étais là dans une réunion, et le pasteur, il a parlé du petit âne. Et il y a eu cette parole, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et moi, cette parole, ça m'a fait une bombe atomique dans le cœur. Je me suis mis à pleurer. Parce que je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais pas comprendre, je n'y arrivais pas, que Dieu allait m'utiliser moi. C'était impossible. Et puis d'un seul coup, c'est devenu une telle réalité. Ça m'a renversé. Et ça a provoqué tout un tas de choses. Voilà. Laisse-toi, cherche après Dieu, laisse-toi interpeller et raconte ce que tu vis. Parce que tu vis des choses.
Tu vis des choses. Dieu s'occupe de toi personnellement. Ouvre tes yeux. Cherche, prie. Tu vas avoir les écailles des yeux. Tu vas te rendre compte. Ah oui, cette parole qui m'a bouleversé. Il y a eu cet appel. Je me rends compte que Dieu parle à chacun à sa façon. Donc moi j'ai fait un rêve, j'étais au fond d'un bateau en train de faire la mécanique. Fred il fait les mêmes rêves. Mais il est sous des véhicules avec de l'huile qui lui tombe dans l'œil et tout ça. C'est Fred. Il a les doigts coincés dans des engrenages et tout ça. C'est les rêves que Fred fait. Dieu lui parle à travers de la mécanique. Non Fred? Presque. Et toi, je ne sais pas si ce que tu es, ce que tu fais, qui tu es, ton langage, mais Dieu te parle. Dieu te parle. Et laisse-moi. Et c'est ça que tu peux raconter. Vous savez, quelque chose qui est vrai, qui est vécu, qui est profond, qui t'a engagé, qui t'a transformé la vie. Et c'est une puissance de fou. C'est pas de la théologie. Parce que souvent on se dit, ouais, mais moi, comment j'ai expliqué si, ça? On ne te demande pas d'être un théologien. Le plan du salut en 4 points fondamentaux, en 1 minute, tu témoignes. Ok. Qu'est-ce que tu vis? Sois le témoin du Seigneur. D'accord? Mon mari, ça va mieux. Mon mari, il était gâté, tout ça, c'était vraiment... Il a été complètement transformé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai prié pour lui. On s'est unis à l'église, on a prié pour lui. Cet homme, il a changé. Il y a 1000 choses que l'on peut partager. Un autre point. J'ai appris, la semaine passée, il y a plus de 700 000 Français, 700 000, vous voyez ce que ça fait, qui sont en manque de relations sociales. C'est les personnes isolées. C'est la casse de la famille. C'est les personnes, leur coup, et puis ils se retrouvent comme ça, isolés. Et il y en a qui s'isolent complètement, avec tout ce que ça veut dire derrière. On a du pain sur la planche. Il y a des personnes qui sont juste en manque de contact humain. Et toi, tu es là. Prends le temps. Prends le temps, assois-toi. Ça va. Ah bon? Mais moi, tu sais, je suis aussi un peu tout seul. Ça n'a pas toujours été facile, mais en fait, je vis avec quelqu'un dans mon cœur. Ah bon? Ouais. Je ne sais pas si tu crois en Dieu, mais enfin, voilà. Et puis, tu tires le visage. Je sais, on est là. L'église, ça ne marche pas. Des fois très bien, il y a eu des abus, tout ça, je sais. Mais la foi en Dieu, c'est ce qui est premier. Tu comprends ça? Et derrière, une vie tellement grande. Moi aussi, je me sentais tellement seul. Mais je sais que Dieu m'aime. Et il t'aime d'ailleurs. Il t'aime. C'est une réalité. Tu sais qu'il a même donné son fils. Puis tu te débrouilles. Débrouille-toi. Apprends. Il faut y aller. Il nous faut aller. Bon, il me reste une feuille. Non, mais on est sauvés là. Je vais boire un coup. Je vous en prie. Je termine avec celui qui parle. Parce qu'à chaque fin de lettre, il y a là une personne qui est présentée. En fait, c'est toujours Christ, mais sous un aspect, une facette, une couleur différente. Jésus se présente dans cette église-là, Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite, celui qui marche au milieu des chandeliers, des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce que je veux dire en premier, vous l'avez noté, Jésus marche. Jésus va. Jésus chemine. Jésus avance. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas dit qu'il est là en train de roupiller. Il va. Parce qu'il nous appelle à marcher avec lui. Sur le chemin de la foi. Il nous appelle à nous réveiller. Il nous appelle à avancer. Et non à s'arrêter sur le banc des moqueurs, à stagner dans le compromis. Moi, je verrais ça demain. Dans les lettres
qui sont affichées. Vous les voyez, les lettres? C'est les lettres des jeunes, il y en a, c'est de la balle. Arrête de procrastiner. C'est arrête de t'arrêter et de rien faire en remettant au lendemain. C'est un mot de fou, procrastiner. Même je serais du mal à le dire. Tu procrastines. Avance, avance. Ça veut dire aussi que Christ, là, en étant comme ça, au milieu, il montre qu'il est le moteur, le cœur, l'origine. Quand on est attaché à lui, on va. Quand on est attaché à lui, on avance. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il porte la lumière. Il est entouré, il tient dans sa main, les étoiles. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui porte la lumière. Ce que nous sommes allumés vient de Dieu. Et c'est tout simple. On ne te demande pas d'aller porter ta propre lumière. Tu portes la lumière que Christ a allumée dans ton cœur. Vous voyez la différence? Parce qu'il y a des gens qui vont dire ben, j'ai fait des études de ci, j'ai fait des études de ça, et puis ils ont un grand savoir intellectuel, mais il n'y a pas le fou, il n'y a pas. Voilà. On peut avoir étudié toute la théorie musicale et puis être incapable d'aligner deux accords. Quelque part, c'est quelqu'un qui marche, qui porte, qui vise là. Alors, levons-nous et brillons. Levons-nous et brillons. C'est vraiment important. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la fin de cet encouragement à l'église d'Éphèse. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'un seul coup, on était sur l'église d'Éphèse, et puis Jean termine, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas à l'église d'Éphèse, mais aux églises. C'est-à-dire que ce message, il dépasse une église, c'est toutes les églises. C'est notre assemblée aussi. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Dieu nous appelle à être dans la posture du vainqueur. On n'est pas des losers, même si on habite Lose. Non. On est vainqueur avec Christ. Il est là. Il nous tient. Il nous porte. Il nous aime. Il nous encourage. Alors c'est vrai que peut-être que ah oui, c'est vrai que j'ai loupé telle occasion de témoigner. Ah oui, j'aurais pu faire ça peut-être. Oui, je les vis comme vous. Des fois, je me dis, Vincent, oui, mais je me donne à moi-même les coups de pied. Parce que je me dis, non, il faut y aller. Soyons déterminés, prenons des risques. Allons-y, allons-y. Allons-y. Au vainqueur, on va recevoir la vie. Amen. Et il la donne. Et je vous lis dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, il est heureux. Je vous rappelle, j'avais raconté, je vous avais lu ce passage-là il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites, parce qu'on peut écouter puis pas bouger, hein, ça c'est sûr. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Donc, peut-être tu cherches à être heureux. Si tu obéis, si tu rentres, si tu comprends, si tu marches avec, si tu fais confiance, si tu mets ta foi, il y a du bonheur. Vraiment du bonheur. Et il y a un autre heureux qui termine l'Apocalypse. Donc, vous voyez, l'Apocalypse, elle démarre par un heureux et finit par un heureux. Et je vous le dis pour terminer là. Heureux ceux qui lavent leur repas, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur repas. Elle est comment ta repas? Elle est comment ta repas? Christ ne dit pas heureux ceux qui ont gardé leur robe blanche, leur robe propre. Parce que Christ sait très bien que les robes blanches, surtout moi, je vais demander à ma femme, je veux dire maintenant, quand je mange, j'ai un tablier, qui est des invités ou pas. Je me demande même si Macron venait manger à la maison, s'il ne mettrait pas mon tablier devant lui. Parce que je ne peux pas m'empêcher de baver. D'envoyer de la vinaigrette, des bouts de viande. Et ce qui est pratique avec un tablier, c'est que
Je récupère. Il faut bien comprendre, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que Christ, une des choses qu'il a fait pour montrer le summum de son amour, c'est un truc, ouais, ça m'a mis par terre. Qu'est-ce qu'il a fait pour montrer le summum de son amour, Christ? Eh bien, c'est pour ça. Il a lavé les pieds, Lydia. Il a lavé les pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Il est avec toi. Le plus important, c'est pas que tu restes immaculé, saint, avec l'auréole, le truc qui brille, tout bien. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Il sait très bien que si on marche, on va se laver les pieds. On va faire des erreurs, on va faire ci. Tu es peut-être pris dans un cercle, un truc terrible, un truc, tu te sens sale, tu es honteux, tout ça. Ça se lave. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est pas, il dit pas heureux les enfants de cœur qui ont gardé leur robe propre. Il n'y a pas écrit ça, mes amis. Il y a écrit heureux ceux qui lavent, parce que c'est ceux qui bougent, c'est ceux qui avancent, c'est ceux qui cherchent. Et c'est ça que Christ nous demande. C'est ça que Christ nous demande. Amen. Amen. Je vais prier, puis après je vais vous donner un devoir. Vous êtes d'accord? On se met debout pour prier. Seigneur, on est devant toi bien conscient qu'on fonctionne encore qu'un quart. Seigneur, il y a beaucoup à faire. Tu nous as donné, tu nous as confié, parce que tu as foi en nous, puisque peut-être nous avons foi en nous, mais tu nous as confié une mission merveilleuse, puissante. Porter ta lumière, être tes témoins. Seigneur, merci de nous aider. Merci de faire venir vers nous aussi des occasions de témoignage, de bénir, de bénédiction, de faire du bien, de faire connaître ta lumière, d'apporter le salut à droite, à gauche, de semer ce que tu as fait, Seigneur, par ton sacrifice. Et Seigneur, qu'aussi nos vies soient puissamment transformées, Seigneur. On ne veut pas rester dans le même état, on veut avancer en toi. On veut que toi, tu sois vu à travers nous, que ta gloire nous recouvre. Et Seigneur, c'est pas du religieux, c'est de la vie avec toi, c'est de la vie avec toi. Tu bénis mes frères, mes sœurs, tu me bénis, tu nous aides tous à être tes témoins. Seigneur, l'Église, nous voulons la tourner vers dehors, nous voulons bénir ceux qui sont dehors. On n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs, là. Mais ce qui importe, c'est que le message, la foi soit communiqué. On veut une foi qui se communique, une foi qui fasse des petits, Seigneur. On veut être des brebis qui communiquent, qui engendrent, Seigneur. Merci de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, chacun des jeunes, chacun des âgés, chacun de nous. Seigneur, que tous ensemble, notre cœur soit qu'on ne t'oublie pas. Et ce que tu nous as demandé de faire, de multiplier, d'engendrer, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu nous envoies, on dira ok. On veut dire oui, on veut t'obéir, on veut fonctionner avec toi, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Vous allez prendre votre cahier de texte. Ça vous rappelle pas de souvenir ça? Vous allez prendre votre cahier de texte pour dimanche prochain. Non, pas dimanche prochain, le surdimanche, là, l'autre. Et vous allez m'étudier. Ça, c'est trop drôle. Je retrouve mes habitudes. Vous allez lire le chapitre 2 du livre de Daniel. Vous pouvez le lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 45. C'est un long chapitre. Donc, Daniel, chapitre 2, du verset 36 au verset 45. Et aussi le livre de Daniel, chapitre 7, du verset 23 au verset 28. Je pourrais le mettre sur WhatsApp. Ça va passer sur email et WhatsApp. Voilà, très belle lecture. Vous allez découvrir de quoi il est question. Et c'est en lien direct avec l'Apocalypse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.